Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo informative sur le slippage. Donc si vous avez déjà utilisé PancakeSwap ou d'autres applications, vous avez sûrement déjà entendu parler du slippage. Donc dans PancakeSwap, quand vous voulez acheter des cryptos, donc par exemple vous voulez acheter du SafeMoon, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit de régler le slippage, la tolérance du slippage à 12%. Donc vous avez sûrement déjà effectué cette opération, voilà, changer la tolérance du slippage, donc vous pouvez la faire varier. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Le slippage, en fait, c'est la différence entre le prix auquel vous voulez passer votre ordre et le prix du marché au moment où votre ordre va être exécuté. La tolérance du slippage, en fait, c'est on tolère un petit écart entre le prix où on passe notre ordre et le prix final quand il va être exécuté sur le marché. Enfin, quand on met une tolérance de slippage à 12%, donc on est prêt à payer 12% en plus. Ou si on est vendeur, on est prêt à vendre 12% en dessous du prix qu'on avait décidé. Pourquoi on a du slippage? Le slippage, il peut apparaître pour différentes raisons. La première, c'est la volatilité du marché. Vous êtes conscient que des marchés comme le SafeMoon ou comme toutes les nouvelles cryptos, c'est un marché qui est très volatile. Donc entre le moment où vous passez votre ordre et le moment où il est exécuté sur le marché, le prix peut varier fortement. Donc c'est pour ça que souvent ces pièces, on a des taux de slippage, on a une tolérance de slippage plutôt élevée pour parer à toute volatilité. Donc la deuxième raison, ça peut être à cause de la taille de votre ordre. Donc si on a un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs, par exemple vous voulez acheter une certaine quantité de pièces à un prix défini, mais il n'y a pas assez de vendeurs, ou le vendeur n'a pas assez de pièces pour répondre à votre demande. Donc il va falloir que vous alliez trouver d'autres vendeurs qui peut-être vendent à un prix supérieur. Donc là aussi, ça va être important d'avoir une tolérance sur le slippage. Je vais faire un exemple illustré pour que vous compreniez mieux. Donc voilà, par exemple, je veux acheter 10 croissants. Donc dans ma ville, il y a 3 boulangeries. La première boulangerie, elle vend le croissant à 1 euro. La deuxième boulangerie, elle vend le croissant 2 euros. Et la troisième boulangerie, elle vend le croissant 3 euros. Donc moi, je voudrais acheter mes 10 croissants. Je voudrais les acheter dans la première boulangerie. Je voudrais passer un ordre de 10 euros pour acheter 10 croissants. Sauf que la première boulangerie, il lui reste plus que 7 croissants. Donc qu'est-ce que je fais? Bon, je vais déjà acheter mes 7 croissants ici. Et je vais aller à la deuxième boulangerie. Et là, à la deuxième boulangerie, il reste seulement 2 croissants. C'est pas grave. Je vais acheter ces 2 croissants. Ça me fera au total 9 croissants. Il m'en manque encore un. Donc je vais aller dans la troisième boulangerie et je vais leur acheter un dernier croissant, 3 euros. Donc au total, j'aurais payé 14 euros. Donc 14 euros, ça correspond à un slippage de 40% par rapport à nos 10 euros initiales. Donc là, on voit que si j'avais passé mon ordre à 10 euros et en mettant par exemple 10% en slippage, mon ordre n'aurait jamais été effectué. Ou alors il aurait fallu que j'attende longtemps. Il aurait fallu par exemple que j'attende le lendemain pour que la boulangerie numéro 1 ait 10 croissants. Mais si ça se trouve, l'ordre n'aurait même jamais été effectué. Imaginons que demain, le prix de la farine augmente. Donc la boulangerie numéro 1, elle va augmenter les prix de ses croissants. Donc j'aurai mon ordre qui ne sera jamais effectué. Par contre, en mettant le slippage à 40%, ça m'a permis d'exécuter mon ordre, on va dire, assez rapidement, en tout cas plus rapidement. Parce que du coup, on avait une marge de 40%, donc il allait chercher des autres vendeurs qui vendaient un peu plus cher. Donc voilà, j'espère que vous comprenez mieux cette notion de slippage. Donc vous comprenez que le but, en fait, ça va être de trouver le bon compromis entre la vitesse et le prix. Donc si vous voulez que votre ordre soit effectué le plus rapidement possible, il va falloir augmenter le slippage, mais en contrepartie, vous payerez plus cher. Donc voilà, c'est à vous de trouver le bon compromis. Si vous n'achetez pas des grosses sommes et si on n'est pas dans une grosse période de rush, vous pouvez commencer par des taux de slippage assez faibles et puis vous montez progressivement. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît. Je vous remercie, bonne soirée, au revoir, bye bye.